J'aime autant vous prévenir. Je vais remuer de mauvais souvenirs. Le 5 avril dernier a eu lieu à Paris le débat sur la laïcité. Les représentants de 6 religions avaient pourtant pris leur distance avec cette initiative, tout comme le Premier ministre. Rien n'y a fait. Le résultat a eu l'air d'être expédié. Quel gâchis. Il y avait pourtant de quoi faire autrement. À commencer par le commencement, c'est-à-dire à revenir au texte de 1905. Et là, on n'aurait pas été au bout de nos surprises. Jugez par vous-même. En 1905, les législateurs n'ont donné aucune définition juridique du mot laïcité. Autrement dit, quand on en parle un siècle plus tard, aujourd'hui, chacun y met ce qu'il veut ou ce qu'il pense que l'autre met dans ce terme. Deuxième surprise, il n'y a aucune référence dans le texte de loi de 1905, ni le mot séparation, ni le mot église. Et pour cause. Il ne s'agit pas, à ce moment-là, d'église, mais des cultes. Or, les cultes ne représentent qu'une petite partie de l'activité des églises. Il y en a bien d'autres, comme par exemple l'enseignement privé ou les bonnes œuvres. Alors, que voulaient les anticléricaux de 1905 ? Oh, c'est très simple. Ils voulaient cesser de subventionner les activités cultuelles. Je cite l'article 2 de la loi. L'État ne reconnaît, ou la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Autrement dit, l'État ne reconnaît pas les religions, mais reconnaît le fait religieux. La France devient ainsi, au début du XXe siècle, le seul État au monde qui garantisse le libre exercice des cultes. Une exception qui est toujours en vigueur. La loi de 1905 a été remaniée, excusez du peu, et personne ne le sait, 50 fois. Elle méritait mieux, beaucoup mieux, que d'en parler à tort et à travers, sans savoir de quoi l'on parlait. C'est ce que nous avons voulu savoir ce mois-ci dans Historia, en interrogeant probablement le meilleur spécialiste de cette loi, l'éminent spécialiste Émile Poulain. Laïcité, ce qu'on ne vous a jamais dit, à découvrir ce mois-ci dans Historia.